Voilà. Alors, bonjour Eva. Euh, Bonjour. grand plaisir de t'accueillir donc aujourd'hui pour une série d'interviews en fait sur ce thème général des constellations familiales avec les chevaux. Donc aujourd'hui on a un format de présentation, un format qui est assez court, environ une demi-heure. Et également, je voulais dire que sur ce format, bah, je vais essentiellement te laisser la parole pour que tu présentes donc ton approche des constellations avec les chevaux et que s'il y a des questions, euh, posez-les sur la plateforme donc de Cheval en Conscience puisque l'interview est diffusée et elle sera également accessible en replay pour les membres de la plateforme Cheval en Conscience. Donc posez vos questions sur la plateforme s'il vous plaît. J'ai encore quelques personnes qui nous rejoignent que je fais entrer. Voilà. Et donc Eva, on se connaît un peu. Tu es une des personnes qui a introduit l'approche EponaQuest en France il y a déjà quelques années. Euh, 15 ans, tout en à fait. 2008. En 2008, ouais. En 2008, hein. Et donc une des personnes aussi qui sont pionnières dans le coaching avec les chevaux et les différentes approches pour ouvrir le champ des possibles grâce à l'equi-coaching, pour une rencontre authentique avec le cheval et un espace aussi où tout devient possible avec les chevaux. Tu as créé un institut de formation qui s'appelle IFIE, c'est Institut de formation en équi-coaching, c'est ça? C'est Institut français et international de coaching. Voilà, voilà, et je mettrai ton site internet en lien en dessous de cette vidéo. Eva, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, nous parler un peu de ton parcours, de ton chemin de vie, euh, comment ça s'est passé pour toi de rencontrer les chevaux et puis de travailler professionnellement avec eux dans le coaching et dans ces différentes connexions avec les chevaux? Euh, Oula, je ne sais pas si ça va vraiment intéresser ton audience. J'ai commencé à travailler, en fait, non, on va dire. En 2002, mon cheval, il a eu un grave accident, il s'est cassé le pied et quelqu'un a amené le livre de Linda. La vie a fait que j'ai rencontré des personnes que j'aurais pas rencontrées sinon. Il m'a amené les livres de Linda, de Tao du cheval. Il pose sur ma table que j'ai là et dit, c'est ça. Et j'ai jamais douté que c'était ça. Pourquoi? J'ai jamais douté. Aujourd'hui, j'ai un peu d'idée. À l'époque, j'ai pas compris. J'ai lu les livres, je le trouvais pas si extraordinaire que ça. Peut-être parce que l'angle était un peu compliqué ou peut-être parce que c'était assez clair déjà. Et j'ai dû attendre quelques années avant de pouvoir faire la formation aux États-Unis. Moi, j'ai dû aller 5 fois aux États-Unis dans l'espace de 9 mois où j'étais formée directement par Linda Kohanov. Après, nous avons fait pas mal d'initiatives pour amener l'approche, comme tu disais, en France. Et en 2014, je me suis spécialisée dans les séances individuelles avec le cheval parce que quand je suis rentrée de ma formation avec Linda, j'ai eu énormément d'outils dans ma sac à dos pour animer des ateliers, mais j'étais démunie face à un client qui voulait juste venir passer 1 heure ou 2 heures avec le cheval. J'ai complété ma formation de life coach de Martha Beck et je trouvais que les deux approches se connectaient en fait, rejoignaient harmonieusement bien. Martha Beck travaille aussi avec les chevaux en direct. Elle a une deuxième personne qui s'appelait à cette époque Écouse. Ouais, son nom m'a échappé, c'est pas grave. Equus Coaching, que j'ai visité aussi, qui a amené un autre courant qui est un peu plus pétillante. Et puis, avec les trois éléments, j'ai fait ce que aujourd'hui est connu sous l'approche vision pure ou IFI par vision pure. Un coaching d'abord en séance individuelle ou coaching de vie, et puis un coaching aussi en atelier comme formation continue. Voilà. Ok. Euh, c'est mon vieux cheval, il est décédé entre-temps. Certaines connaissent encore Marcache. C'est lui finalement qui m'a poussé dans cette voie de réaliser cette approche ou ces formations en France. Et aujourd'hui, quand je regarde vers l'arrière, je suis assez stupéfaite par le parcours moi-même. Et de l'autre côté, j'ai jamais douté jusqu'à maintenant.
parfois, l'administration française me fait douter, j'avoue. C'est pas si facile que ça. Euh, en étant un organisme de formation, c'est très prenant, c'est devient de plus en plus prenant, tout le monde le sait. Et c'est très nécessaire de se retourner vers les chevaux, se ressourcer et peut-être reprendre de temps en temps un petit boost. Pourquoi nous faisons tout ça? Oui, absolument. La connexion avec le cheval, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis bien d'accord. J'ai eu l'honneur, la chance de rencontrer Marcache à l'époque, Oui, en région parisienne. Je me souviens bien de lui. Et c'est vrai que parfois, il y a des chevaux avec leur espèce de sagesse, hein. C'était un peu un grand sage, un grand-père comme ça. Ils vont, euh, ils vont influencer notre vie, ils vont changer le chemin qu'on suit sur notre vie. ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc depuis quelques années, il y a cette approche qui commence à se développer autour des constellations avec les chevaux. Et j'ai moi-même observé, hein, que les chevaux, quand ils sont en troupeau autour d'un être humain, eh ben, ils se placent pas par hasard. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc de là à dire que c'est une constellation, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que ce serait pour toi les constellations? Les constellations familiales et les autres types de constellations qui existent aujourd'hui? Alors déjà, il faut peut-être revenir un peu en arrière et regarder qu'est-ce que c'est une constellation familiale ou systémique tout court. Oui, Peut-être comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et je crois, pareil, ça va un peu exploser notre cadre aujourd'hui d'aller en détail là-dedans. Mais en oui. principe, c'est Mais il libre. y aura une autre interview D'accord. en décembre 2024 avec une Bien table sûr. ronde où on ira vraiment plus dans le détail de ce process des constellations avec les chevaux. Alors, les chevaux ou les constellations, c'est surtout pour travailler des problématiques du relationnel dans un système, hein, maladie, traumatisme, un trauma qui est développé suite à des problèmes historiques, intergénérationnels, in-utérine, aussi dans la petite enfance ou plus tard. Quand c'est plus tard, ça se règle un peu plus facilement que quand c'est plutôt secret ou plus accessible au niveau d'informations à poser à quelqu'un pourquoi c'est comme ça. J'ai besoin d'un client et des figurants pour une constellation. Les figurants, en principe, c'est assez nombreux. Si je fais une constellation humain-humain, c'est idéal d'avoir 15 à 20 personnes dans la salle. Parfois, j'en ai vu jusqu'à une centaine de personnes dans la salle, parmi lesquelles je peux choisir les figurants pour représenter mon système, qui ne doit pas seulement être familial. Euh, Comme je disais, c'est pour ça que j'ai sorti Le diaporama. Donc ouais, si je tu vais veux nous revoir. partager ton écran, du coup je vais enlever le... Voilà. Hop. On voit bien l'écran. Ok, Ce que je vous ai c'est bon. montré un peu C'est plus qu'il y a un an, c'est pourquoi en fait l'impact avec le cheval est tellement performant. J'avais tout à dit à fait. l'époque que le cheval il travaille sur le physique, le psychologique et l'émotionnel en même temps. Peu d'autres approches le font. Et quand je fais des constellations, j'ajoute aussi le peut-être encore un peu moins tangible. J'ajoute aussi la dimension du système en fait. Et ça peut être le système actuel, ma famille actuelle, ou mes enfants, ou aussi mes ancêtres. Ça veut dire que l'approche avec travail avec le cheval devient encore plus puissante. Ok. Tout à fait. Et je vous ai dit, je te dis tout à l'heure que les travail avec les chevaux ou dans les constellations familiales, imaginons je vais faire une constellation sur une famille d'origine, il me faut facilement mes deux grands-parents, peut-être encore leurs parents à eux, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, quelques cousines. C'est très facile que j'ai besoin de 15 à 20 personnes pour représenter mon système. Quand je vais travailler avec les chevaux et je vais représenter un système pareil, il faut que je sache bien ce que j'ai fait avant de mettre ça en place. Et j'ai besoin d'un troupeau de cette taille-là. Parce que chacun des membres du troupeau représente une personne? Chez moi, moi, je travaille de cette façon-là, en fait, comme les constellations familiales, comme ils sont enseignés par Berthe Hélanger, je représente un cheval ou un humain ou un objet aussi, ça peut aussi être un objet ou un système, un élément du système par un cheval, et j'en ai besoin d'un cheval pour un système ou un membre. Mhm.
Et puis, à partir de là, quand j'ai une constellation en salle avec des humains, je peux demander à l'humain d'attendre. Attends un instant. Oui, je vois que tu es inconfortable, mais attends encore un instant. Je vais demander, interroger un autre figurant. Et puis, je demande celui qui va pas bien de se déplacer. Et peux lui poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens là? Tu veux aller où? Pourquoi? Avec qui? Tu te sens attiré par qui? Tu veux regarder vers qui? Qu'est-ce qui se passe là au sol? Je peux lui poser toutes ces questions et il va me répondre. Mais un cheval, je ne peux pas faire ça. Alors, les chevals, dès que je mets la star, qui restera la star, je ne remplace pas la personne avec un figurant ou un focus. Je laisse la personne qui est en train de faire sa constellation dans la constellation être en face des chevaux. Elle projette les différents membres de famille ou du système, les éléments du système sur le cheval ou sur chaque cheval. Et puis, à partir de là, ça commence à être très dynamique. Ouais. Et la possibilité d'interpréter ou analyser ou modifier ou manipuler est énorme. Et c'est pour ça, c'est très important de vraiment savoir bien connaître déjà qu'est-ce que c'est des constellations, se faire Oui, former, se faire former et aussi pour assurer de rester à sa place. Parce que la constellation, contrairement au coaching, la constellation familiale, elle travaille, ou systémique, elle travaille avec des phrases de guérison. Hein, je dis à mon papa, merci de m'avoir donné la vie, même si j'ai plus de contact avec lui ou j'ai pas du tout envie de lui dire, mais le fait que j'ai réussi à lui transmettre au moins cette reconnaissance, ça apaise le système. Du coup, j'amène en tant que constellatrice, j'amène des éléments de l'approche, de la technique de la constellation dans, dans la salle ou dans le pré ou dans le paddock. Et c'est pour ça il faut être très, très attentif. Je ne peux pas forcément dire au cheval, mais maintenant, dis à la cliente que tu l'aimes bien. Hein. Alors, comment réussir à répertorier ou répéter la technique de la constellation en utilisant un cheval qui finalement est un être non-verbal. Du coup, tout le travail doit être fait à partir de mon client. oui, Et c'est mon rôle d'accompagner le client en étant aussi juste que possible et nécessaire et mérité dans cette rencontre, tout en restant en sécurité. absolument. Comment est-ce que toi tu as rencontré cette approche des constellations familiales de Bert Hellinger et, et comment ça s'est passé de transposer cette approche avec ce que tu connais depuis 20 ans maintenant, que tu pratiques depuis 20 ans, le coaching avec les chevaux. Comment est-ce que le mélange, l'association de ces deux choses, ça s'est fait pour toi? Alors, j'ai fait pour moi-même, en titre personnel, avant de connaître l'approche de Linda, j'ai fait une constellation familiale sur un sujet tout à fait personnel. J'ai découvert que j'étais je me sentais très froide et j'étais sous beaucoup de pression. Et la constellation m'a avéré que moi, j'ai une sœur aînée qui est morte-née, ce qui était connu. Par contre, l'impact qu'avait cette sœur sur ma vie derrière, que finalement j'ai dû prendre deux places. Et moi, j'avais pas de problème de prendre deux places dans une salle. Par contre, ça a énervé toutes les personnes autour qui avaient peut-être du mal à prendre une place pour eux. Alors, j'ai découvert ça, que ça me posait beaucoup de problèmes dans mes relations personnelles et professionnelles. Et j'étais stupéfaite par l'impact, surtout sur moi-même, qu'avaient ces deux jours où j'étais figurante et aussi star une fois. Et après, c'est le travail avec le cheval qui s'est ajouté. Dans une formation, une de mes élèves a posé la question une fois, mais Eva, tu ne penses pas qu'on pourrait faire des constellations avec les chevaux? Nous avons essayé avec le psychiatre qui m'a accompagné à cette époque pour la co-animation et le psychothérapeute, et les résultats étaient vraiment stupéfiants. Ça nous a laissé stupéfaites. Stupéfaites. Ça nous a laissé mais bouche bée. C'est mon cheval dominant qui laisse personne s'approcher, qui a d'un seul coup mangé côte à côte avec le cheval le plus détesté, parce que le cheval le plus détesté a représenté une personne très aimée de l'autre personne dans la constellation. Et ils ont vraiment réagi énergétiquement. Et leur réaction énergétique face à la suite au rôle ou à la personne qui leur est projetée dessus ou transférée dessus, elle est beaucoup plus brute peut-être que dans une constellation, dans une salle avec des humains. Parce ils n'a même pas le leur. Après, il y a aussi des moments où ils font ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont des chevaux, hein. Pas Oui, essayer d'interpréter tout.
Et si j'ai un cheval qui se retourne à un moment ou d'autre, et je pose la question à ce moment au client, mais pourquoi il se retourne? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous interprétez ça? Tous ces questionnements-là, à ce moment-là, ça peut en faire du sens. Et parfois, le cheval, il s'est juste retourné parce qu'il a vu un oiseau dans le ciel. Ouais, tout à Alors, fait. si une séance de constellation dure 1 heure et demie avec le cheval, parfois ça fait peut-être 45 minutes, c'est déjà long, selon combien de chevaux vous avez. Et Ouais, c'est pas pendant 45 minutes, il ne va pas rester concentré 45 minutes comme pourrait être un humain, par exemple. Mais tout à fait. il y a des moments clés où les constellations, on peut vraiment dire quelque chose. Mhm. En quelques mots, ça se déroule comment quand tu organises une constellation? Pardon, en fait, En quelques mots, ça se déroule comment? Ça vient de la personne, c'est une proposition que toi tu fais éventuellement dans le cadre d'un coaching. Euh, voilà. comment ça se passe? Après, bon, alors une fois que nous avons travaillé dans des groupes avec des personnes et les chevaux, c'était encore à Paris. Mon troupeau est un peu plus grand qu'aujourd'hui ici. J'ai choisi, je suis allée me former dans les constellations humain-humain. Hein. J'aimerais Ok, ajouter ça. C'est pas ouais, parce que j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et je me considérais qui coach quand même avec beaucoup d'expérience que je osais de mener des séances de constellation. Parce que le travail, on a tellement de matière dans la main, de matière vivante, non vivant, éphémère, ancestral, actuel, futur, on a tout dans la main face ouais. à un animal qui réagit au moindre changement énergétique dans son environnement. Je voulais quand même savoir, être assez sûre que je sais ce que je veux faire ou ce que je dois faire. Hein. Et suite à ma formation constellatrice, j'avais organisé d'abord des journées ou des week-ends de constellation où il y avait un certain nombre de participants. Ce qui était un peu plus compliqué quand vous avez une constellation en salle, la personne amène sa constellation et puis les autres sont figurants. Du coup, tout le monde est utilisé du début à la fin des 2 jours, tout le monde est bien été utilisé et très impliqué et peut-être aussi transformé. Quand je travaille avec les chevaux, c'est les chevaux qui sont les figurants. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille en principe pas avec un mélange. Je ne mélange pas les chevaux et les humains comme figurants. J'ai que des humains ou j'ai que des chevaux. C'est raison d'expérience peut-être, je devais m'aventurer en quelque chose, mais je crois pas que c'est juste de les mélanger pour des différentes raisons. Une, c'est la masse physique déjà et la réaction. Je peux poser un humain à temps et au cheval, je peux pas dire à temps. Pour moi, ça falsifie quelque chose. Alors, si j'ai 8 personnes qui me font une constellation dans un week-end, je fais 4 par jour, ce qui est déjà pas mal, 4 à 5. Chaque personne passe une fois et le reste du temps, il regarde. Ce qui peut être intéressant, peut-être une journée, mais pendant 2 jours, ce serait pas très beau. C'est pas toujours très intéressant pour les autres participants. Alors, j'ai arrêté les ateliers à ce sujet-là, ou pour cette raison-là. Par contre, j'ai fait pas mal de constellations plutôt petites. Comme j'ai un petit troupeau, j'ai 5 chevaux dans un groupe et 2 dans l'autre. Alors, je ne peux pas faire des constellations au-delà de 7, sauf en prenant une poutre pour remplacer, pour représenter peut-être un arrière-grand-père qui est déjà décédé, Ok, euh, ou un pays, ou un objet d'un système. oui, Je fais beaucoup en séance individuelle et la personne vient. Elle se différencie par une préparation un peu différente. J'ai besoin de plus de temps. La séance ne rentre pas dans 45 minutes, 1 heure, c'est plutôt 2 heures. Mais en dehors de ça, la personne vient avec sa problématique que nous faisons la constellation avec un forum un peu réduit, 3, 4, 5 jours. oui. Et j'ai compris que tu proposes également maintenant des formations pour les constellations familiales avec les chevaux. Oui. Euh, pourquoi? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des formations que tu proposes et pourquoi c'est important de se former à cette activité de constellation avec les chevaux? Oui, comme je disais au début, et c'est pour ça que j'ai sorti le tableau. Vous voyez là en Ouais, bas, psychothérapie et l'équicoaching de vie avec le cheval. Hein. C'est, les gâteaux là sont assez pleins, peu importe le niveau, je touche chez le client. Alors, je touche le physique ou l'émotionnel,
psychologiques, un peu chamaniques, relationnels hein, et systémiques sont quand même très, très pleins. Quant à d'autres approches que je peux avoir, c'est un peu moins poussé. Bien sûr, ça dépend beaucoup du praticien qui applique sa technique. Hein. Comme je travaille à ces 5, 6, 7 niveaux en même temps avec un humain, euh, c'est comme si j'essaie de désamorcer une bombe atomique que je Ah, connaisse. on n'entend plus ton son en fait. Ah bon? Et là? C'est mieux? Euh, je crois qu'il y a Ouais. ton micro qui est muté en fait. Non? Ça a bougé? On n'entend plus le son. Je- J'entends. C'est mieux? Alors, Moi, j'entends bien. Moi, j'entends tout le monde. ah ok. Ok, si c'est Tu bon, m'entends? c'est revenu alors. Ok. Alors, tu m'as perdu où? Ok, c'est bon. Ok. Euh, Comme tout touche à la personne sur tous ses niveaux émotionnels, physiques, psychologiques, systémiques, relationnels, si je ne me fais pas former, parce que je considère que peut-être même si je suis coach ou déjà dans la relation d'aide, j'ai trois, quatre chevaux, et je me lance là, dans cette approche de constellation familiale avec les chevaux, ce qui est tout à fait légal malheureusement aujourd'hui en France ou dans Oui, d'autres pays aussi. Hein, la constellation familiale de Berthélinger, c'est pas quelque chose qui est protégé. Euh, Sans formation, c'est un peu comme à désamorcer une bombe atomique sans formation. Hein. C'est vraiment tout à très, fait. très, 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 très puissant et ça va non verbalement à un endroit très, 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 très tôt dans mon enfance pour réparer quelque chose. Et si je travaille à ce niveau-là, ou une chirurgie à cœur ouvert, il faut mieux que je sache ce que je fais. J'ai beaucoup envoyé mes élèves quand ils m'ont demandé, ah, je veux me former à ça. Je les ai envoyés à faire des formations chez des constellateurs familiales sans chevaux, je crois, parce qu'à l'époque, avec les chevaux, ça n'existait pas encore. C'est comme moi j'ai fait, parce que eux, ils ont plus d'expérience, plus de recul. Et c'est Berthélinger, c'est très méthodique, c'est très strict, très technique aussi. Voilà, ceux qui me connaissent vont rigoler maintenant un peu parce que j'aime beaucoup la structure et peut-être aussi un peu de rigidité parce que ça amène la sécurité. Comme il y a suffisamment de inconnus ou imprévisibles en travaillant avec les chevaux, c'est toujours bien de pouvoir revenir vers une structure assez solide et ferme. Et après, il y avait quelques organismes qui ont développé des formations en France avec les chevaux. J'ai envoyé mes élèves auprès d'eux parce que j'avais assez confiance. Ils sont revenus que c'était différent ce que moi j'enseigne. Peut-être aussi de la technique ou la façon que le travail avec le cheval est transformé, peut-être transposé, c'est peut-être différent. Et j'ai réalisé que si je voulais qu'il y ait une continuité, ou je la souhaitais, la continuité de ce qui m'est primordial, la sécurité, le cadre et l'absence d'interprétation, je devais former moi-même. Ok, Et du coup, voilà, c'est actuellement le premier cursus est en route. Nous avons fait le premier module. Alors, c'est un pilote avec 5 ou 6 participants qui sont très, très ouverts à nous faire un retour aussi sur comment ils reçoivent et perçoivent cette formation. tout à fait. Oui, c'est un champ qui est encore en train de se développer avec différentes orientations. Bon, enfin, tu as parlé de rigidité, je ne sais pas, en tout cas la sécurité avec les chevaux, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Il y a la sécurité physique, évidemment, le cheval il pèse 700 kilos, il a des réflexes 5 fois plus vifs que les nôtres, et parfois il perçoit des choses que l'on ne perçoit pas. Mais je pensais aussi à la sécurité émotionnelle, parce que Absolument, absolument. le, les constellations familiales, ça peut être très 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 intense, hein, émotionnellement. Nous ne savons pas finalement ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans la lignée transgénérationnelle, avec nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et au niveau de cette sécurité émotionnelle, comment ça se passe au cours des formations et comment est-ce qu'on peut assurer, quels seraient, disons, les critères de charte pour assurer la sécurité des participants, des chevaux et également au niveau émotionnel.
Alors, la sécurité physique, c'est surtout ne pas mettre des chevaux ensemble dans un trop petit espace qui ne se connaissent pas. Moi, j'ai trois chevaux que je peux bien mettre ensemble. Et si j'ajoute un quatrième, c'est pas possible. Alors, je respecte ça. Je travaille dans un espace plus large. Je pense, en tout cas, j'espère, j'ai confiance que ce qui est la sécurité physique, les gens qui font la médiation équine sont aptes et de sécuriser physiquement leurs clients dans un troupeau. Oui, Les PONAQUEST, c'est très clair, la gestion des limites, hein, limites de sécurité, limites énergétiques, c'est très, très important. Du coup, ça fait partie des enseignements des préalables. tout à fait. Après, ce qui est la sécurité psychologico-émotionnelle de l'individu, de mon client, de ma star, ça, c'est le travail délicat du coach, du constellateur ou constellatrice à ce moment-là. Dans ma lignée philosophie à moi, c'est je reste en questionnement en fait. Je ne dois rien interpréter. Et c'est là où c'est difficile. Nous avons une certaine expérience. Tu vois que le cheval A fait quelque chose à cheval B pendant que tu travailles avec le client sur cheval C. Il a dit, ah ben là, lui, il le pousse. Pourquoi ton grand-père pousse ta grand-mère? Non, ça c'est mon interprétation. Et ben, quand on dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et je reste dans le questionnement et ne pas en fait ajouter du mien. Et toi, tu pratiques aussi un peu les pratiques chamaniques. Ce qui est connu, c'est le hollow bone, hein, le vaisseau vide. Et je crois que c'est vraiment la clé, c'est d'être vide, absence de tout agenda pour le client autre que peut-être qu'il aille mieux. Et même si après la constellation, il va pas mieux, bah, ça soit ainsi. Mais c'est pas à nous de modifier son agenda, en fait. Tout à Dans fait. ma formation, la phrase que j'utilise souvent pour mes élèves, c'est là, tu travailles pour ton client et tu essaies de le tirer sur ton île. Hein. Nous ne sommes pas des consultants, hein, nous ne faisons pas du conseil, nous sommes des coachs avec le cheval. Et dans la constellation familiale, c'est encore plus exacerbé. Restez à vos places, quoi. Restez à vos places, à poser des questions et laissez le client interpréter et faire son travail lui-même. Oui, oui, c'est ce fameux questionnement et puis l'espace de la possibilité, hein, l'espace sacré de la possibilité, comme on dit parfois chez PonaQuest, Linda Kohanov, mais c'est vrai que les chevaux ont cette faculté particulière de nous connecter à peut-être l'espace sacré du possible qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et voilà, comme tu le disais, il y a beaucoup d'interprétations hein, dans cet univers des constellations. Euh, en tout Mais peut-être cas, si vous faites bien, bien former, bien votre boulot, il ne oui, doit pas avoir d'interprétation. C'est pas nécessaire, en fait. ça n'est pas nécessaire. Avec le questionnement, le processus va se développer. Oui. Oui. Et c'est à nous d'accepter si le processus est lent ou peut-être pas assez profond ou pas Oui, conclusif. C'est parce que le client, il est lent, il n'est pas profond, il n'est pas encore conclusif. Et c'est parce que c'est ainsi. Et c'est à nous d'accepter que c'est comme ça. C'est pas à nous de modifier la séance pour que le client ait un waouh parce qu'il partira, il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il ne saura pas apprécier le moment qu'il a vécu. Parce que c'est notre projection sur le client qui dit que c'est peut-être pas assez bien, ou pas assez fort, ou pas assez conclusif. Et peut-être le client, le petit truc qu'il lui faut pour bouger un tout petit peu sa trajectoire et aller mieux dans sa vie. tout à fait. Ou alors la partie de nous-mêmes qui est un peu guérisseur blessé et qui a besoin de guérir les autres pour se guérir soi-même. Mais c'est vrai que on touche des éléments d'émotions, parfois des charges émotionnelles intenses. Et, euh, et merci hein, de nous parler de cette nécessité de la formation, cette nécessité de la sécurité. Euh, merci pour ce temps hein, que tu nous Avec as plaisir. consacré sur Merci à l'équipe d'avoir été là. T'as vu, je suis cette épaulée. plateforme. Et voilà, est-ce que pour terminer, tu voudrais dire quelque chose à une personne eh ben, qui est intéressée par les constellations avec les chevaux, qui voudrait pratiquer, se former, je ne sais pas. Quel serait ton message pour cette personne-là? Regardez, si vous avez suffisamment d'expérience de gestion de troupeau de chevaux, peut-être faites-vous former chez un constellateur humain-humain. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la majorité des formations humain-cheval. Même dans ma formation, qui est sur 9 jours, le premier module, nous travaillons qu'entre humains.
Si vous faites une formation humain-humain, vous allez avoir peut-être 9, 12, 15, 20 jours que humain-humain et ça va vous donner beaucoup plus de clés pour aider à votre client de trouver ses réponses à lui après avec le cheval. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de savoir comment transposer ça après avec humain-cheval. Parfait. Bah écoute, je vais mettre ton lien de contact euh, à l'IFIE et en dessous de la vidéo. OK, Euh, plus. oui. On se, on se donne rendez-vous en tout cas en décembre 2024 pour OK, un dialogue qui sera peut-être un peu plus approfondi avec d'autres acteurs également avec plaisir. qui proposent de différents types de formations ou de propositions des constellations avec les chevaux. OK, D'ici là, les échanges continuent donc sur la plateforme, sur la communauté Cheval en Conscience. Eva, je crois que tu en fais partie. Donc si vous avez des questions, rendez-vous donc sur la communauté Cheval en Conscience. Et ici également, le petit lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Euh, à nouveau, grand merci Eva. Je vous souhaite merci. Ça à passe toute cette opportunité, ces moments. je vous souhaite à toute une excellente continuation de journée, puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.